Bienvenue à ceux qui découvrent la tortue pour la première fois. Donc, vous êtes quelques-uns à nous avoir fait l'amitié de venir ce soir. Merci à Jean-Noël Ferrer qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être là ce soir. Mon cher Jean-Noël, comment ça t'interpelle, ce n'importe quoi Brandy? Je l'aurais reformulé en tout Brandy. Parce que n'importe quoi c'est dévalorisant, tout c'est englobant. Les pays sont des marques depuis toujours, puisqu'il y avait Made in France, Made in Japan, bon c'est pas nouveau. Mais quand on parle de pays marques maintenant, on parle plus, on pense pas qu'à ça. Ça c'était le petit bout de la lorgnette. En réalité, on se dit en quoi est-ce que la représentation globale du pays crée de la survaleur. Charlotte Beers, son job c'est Sell America as a Product. Et c'est là qu'est née l'expression Brand America. Et Brand America, ça commence donc par de la politique. C'est une des conséquences du 11 septembre. C'est intéressant de voir d'où viennent les mots. Qu'est-ce qui fait que les paradigmes changent? Qu'est-ce qui fait que le vocabulaire change? Est-ce que vous connaissez John Ross? Il est directeur de la marque Londres. Et en 2008, il a dit, je traduis, « On ne se considère plus aujourd'hui en train de se battre contre Paris, on a vaincu depuis longtemps. Maintenant, on se mesure à New York. » John Ross, London Brand Director. C'était le jour où nous avions perdu les Jeux Olympiques. L'image de marque de Paris était moins bonne que Londres. Et c'est intéressant parce que le mot image de marque est un mot qui fait un peu années 50. Tu emploies encore le mot image de marque, tu l'emploies encore peu. Hein, alors que les Anglais disaient « We have a better brand ». Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que David Beckham est une marque et pas Platini? Il est beau, il a une femme effectivement qui était célèbre et qui a sûrement très très bien managé. 3, il a pensé à devenir une marque aussi. Non mais bon. il se vend lui-même comme une marque. D'accord. Voilà, c'est ce que ne faisait pas Platini il y a 30 ans. Oui. Alors, ça voudrait dire que Platini aurait pu s'il avait voulu. Éventuellement. Platini voulait devenir une institution. Aujourd'hui, oui. Il voulait devenir une institution, Platini, il l'est d'ailleurs. Alors, quelle différence tu fais, Philippe, entre une institution et une marque? Le rôle n'est pas le même. Oui. Il y en a un qui est marchand, l'autre qui n'est pas. Voilà, ok. Il y a tout un business voulu autour de Beckham qui n'était pas, je veux dire, la sensibilité de l'époque Platini. Ce qui est intéressant dans le cas de Beckham, tu l'as lu le bouquin Brandy de Beckham, hein. Il dit Beckham est arrivé à un moment donné d'une fracture sociologique, il est devenu l'icône d'une partie de la jeunesse. Point. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mieux que Platini, je dis qu'il l'a joué différemment. Brand it like Beckham. Et Platini l'a joué différemment. À aucun moment dans ton discours, dans ton propos, tu n'as parlé des valeurs. Vous en avez parlé, mais tu as parlé de la marque vecteur de business et de survaleur, mais à aucun moment tu n'as parlé des valeurs de la marque. Que des valeurs, au sens où tu en parles, qui ne produisent pas de survaleur financière, tu as un business model perdant. Donc ce n'est pas une marque viable. N'oublie pas que tu ne peux évaluer financièrement une marque que si elle gagne de l'argent. Et on est quand même, à un moment donné, tous les gens qui à un moment donné disent qu'est-ce que la marque peut nous apporter, ils ont un problème de fréquentation, ils ont un problème de business d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas un problème de valeur. Ils ont comment transformer ces valeurs en business. Est-ce que par exemple, si on parle d'un organe, d'une institution comme la sécurité sociale, est-ce que la mécanique de marque fonctionne? Ah oui, il y a à prendre en charge la représentation de qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale et pourquoi il faut la défendre. Et donc il y a un brand sécurité sociale à défendre, absolument. Donc il y a une valeur, mais c'est une valeur publique, une valeur à protéger, un bien public à protéger. Oui, c'est-à-dire, oui, absolument. Bon, là, on sort du marketing. On est choqué par le trou de la sécurité sociale. Mais, après tout, on ne pose pas le problème du trou de la force de dissuasion. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un choix politique. On trouve normal d'avoir une force de dissuasion, et puis on se dit, ah ben, il faut une sécurité sociale qui est la base du système français, qui est la base de l'identité française, c'est-à-dire l'État-providence. On dit, ah ben non, là, il faut qu'on rentre dans une logique comptable. Mais c'est extrêmement orienté. Il y a des sujets dans lesquels on ne pose pas la question. Donc on devrait se dire, est-ce que c'est un intangible? Et parce que là, on touche à la représentation collective et on touche à c'est quoi l'identité de notre pays qui fait qu'on a envie d'y vivre. Et alors, on applique des logiques comptables à certains, mais pas à d'autres. C'est quand même curieux. Donc le brand sécurité sociale, il faut le défendre. Question un peu naïve. Si la France avait une meilleure image de marque, est-ce que France Télécom se serait rebaptisé Orange comme il va le faire prochainement? Et deuxième question, est-ce que France Télécom a tort de se rebaptiser Orange?
l'idée géniale, je ne sais plus qui a été le PDG à l'époque, c'était peut-être Bon ou je ne sais pas qui c'était, ou Lombard, c'est d'aller chercher une marque déjà internationale et de faire une greffe avec France Télécom. Et donc, il s'est dit, sinon, on ne pouvait pas faire changer la culture aussi vite que prévu. Donc, le but, c'était de faire changer la culture. C'était pas de garder l'étendard France Télécom. Hein. Et le but, c'est quoi? C'est la Centrafrique. C'est-à-dire que c'est pas évident de devenir l'acteur numéro 1 du Sénégal en s'appelant France Télécom. Ça s'appelle le néocolonialisme. Si on veut devenir l'acteur numéro 1 de l'Afrique, il ne faut pas y aller sous le nom France. Il faut y aller sous le nom Orange. Parce qu'en face de nous, il y a Vodafone. Bon. Donc les gens aiment bien les marques qui ont du sens, c'est-à-dire qui donnent un peu de sens à cette consommation. Et ça, c'est l'intangible. Finir sur l'intangible, c'est quand même pas mal. Hein. En fait, les traditions en Alsace, où quand les gens sont sages, les enfants sont sages, je pense que vous l'avez été ce soir, c'est que le Saint-Nicolas distribue donc des friandises.